Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de l'émission Au cœur des législatives, une émission qui donne la parole aux partis et candidats à l'élection législative du 22 novembre 2020. Avec eux, il sera question ce soir de présenter leur motivation à aller à ces élections, ainsi que les priorités, leurs stratégies et d'autres aspects pour convaincre l'électorat. Et pour l'émission de ce soir, seulement 2 invités sur les 6 programmés ont répondu présent. Il s'agit de M. Assad Mamadou Ouedraogo, qui est là pour le compte du parti Convergence pour le progrès et la solidarité, Génération 3 en abrégé, CPS G3. Le deuxième parti invité qui a répondu présent à cette émission, c'est le RPB, le Rassemblement pour le Burkina, représenté par M. Sie Palé. Alors, avant d'entamer les échanges avec eux, je m'en vais vous présenter les partis qui ne se sont pas présentés donc à cette émission. Il s'agit de l'ADB, l'Alliance des démocrates du Burkina, l'UDS Union pour le développement social, le BID, Burkina Uni pour le développement, l'UNDP, Union nationale pour la démocratie et le progrès. Alors, bonsoir, chers invités. Bonsoir. D'entrée de jeu, je vais vous demander donc à chacun de présenter son parti. Et je commence par vous, M. Assad Ouedraogo. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà, la Convergence pour la solidarité et le progrès, 3e génération, est un parti qui est né il y a de cela 1 an et demi. Voilà, sur l'échiquier politique national. Voilà, nous avons estimé qu'il était temps pour nous de prendre la relève qui nous était de droit. Donc nous avons estimé que la génération 3, nous faisons partie de la génération 3, la 3e génération au Burkina Faso, parce qu'on a eu nos prédécesseurs qui nous ont dévancés, c'est-à-dire de la génération des Maurice Amero, des Wesen Koulibaly, des Philippe Zenda Kabore, Jean-Marc, Gérard Kandé Ouedraogo plutôt. Et nous avons également la 2e génération qui est celle de Thomas Sankara, Jean-Baptiste Ouedraogo, Roch Christian Kabore, Zéphirin Diabré, et Blaise Compaoré et autres. Voilà. Donc nous avons estimé qu'il était temps pour nous de s'assumer et de prendre la relève. Voilà pourquoi G3. G3, voilà. On demande si on peut supposer tout de suite que ce sont des jeunes qui constituent donc ce parti. Ce parti est un regroupement de jeunes, je le dirais ainsi, avec à sa tête son président Jérôme Zoma, qui n'est plus à présenter, et également le président d'honneur qui est Béroudou Boukari. Voilà, qui est également le plus à présenter, voilà, qui sont nos grands frères. Nous estimons que nous sommes tous de la même génération. Donc voilà pourquoi au sein même de la CPS G3, nous avons à plus de 90% de membres composés de jeunes. Sur toutes nos listes électorales, nous ne sommes composés que de jeunes. D'accord. Voilà, de moins de 45 ans. Ok. Et est-ce que votre parti est représenté à travers le Burkina Faso? Oui, du territoire, je veux dire. Le parti est représenté dans 9 provinces. D'accord. Voilà. Alors, la même question à M. Palissier du RPB, le Rassemblement pour le Burkina. Est-ce que vous pouvez davantage nous présenter ce parti? Oui, le Rassemblement pour le Burkina est né de la volonté de se rassembler. Nous avons lancé l'appel aux Burkinabés de se rassembler autour de l'essentiel qui nous réunissent tous, pour sauver ce qui est à sauver, le minimum vital pour le Burkinabé. C'est ainsi que nous avons lancé l'appel au rassemblement en juin 2019. Et le parti est créé en 2020. Donc, un jeune parti. Et un jeune parti, mais comme j'aime à le dire, ce n'est pas un nouveau parti. C'est un jeune parti avec des acteurs qui sont vieux dans la scène politique. Pas vieux en âge, voilà, mais vraiment par l'expérience. Moi, j'ai une expérience de près de 15 ans de bataille politique sur le terrain. Et nous sommes une centaine de jeunes qui avons travaillé avec notre leader, lui, Armand Miyamba Wali, qui est le président du parti, que tout le Burkina connaît, qui est un magnat de la scène politique,
Alors, il nous a enseigné comme ses enfants et nous avons pensé que nous devons prendre un peu les traces de ce monsieur-là, faire la politique autrement. D'accord. Alors, et vos deux partis donc vont à la conquête de sièges à l'Assemblée nationale. Monsieur Ouédraogo, quelles ont été les motivations de cette décision? Est-ce que vous avez une expérience à la matière? Pourquoi vouloir renouveler si vous avez déjà été au niveau de l'hémicycle, ce qui n'est pas le cas? Déjà, donc, qu'est-ce qui vous motive à aller à ces élections-là? Bon, il faut dire que d'emblée, ce qui nous motive à aller à ces élections-là, c'est pour d'abord changer les choses au niveau politique. Parce que de nos jours, nous voyons bien que la politique au Burkina Faso est en train de changer sa façon de fonctionner. Quand je dis cela, c'est pour dire qu'au Burkina Faso, nous avons pris la politique comme un moyen d'accéder à une certaine forme de réussite sociale ou quelque chose. Pourtant, la politique, c'est pour défendre des idéaux, pour défendre en réalité son pays. Voilà. Nous, ce qui nous a motivés à réellement aller aux élections législatives, c'est d'abord pour rassembler la cohésion sociale. C'est ça d'abord notre priorité. Ensuite, ce qui nous a motivés, c'est en réalité permettre à ce que le Burkina Faso puisse avoir un souffle nouveau en faisant des propositions. Voilà. Si nous sommes élus au soir du 22 novembre à l'hémicycle, nous avons des propositions de loi, nous avons également des actions qu'on a décidé de mener sur le terrain pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle un changement véritable au Burkina Faso. Okay. Alors, Monsieur Palissier, vous avez parlé de faire la politique autrement avec le Rassemblement pour le Burkina. Et justement, est-ce que c'est cette volonté de faire la politique autrement qui vous pousse à aller à ces élections ou bien est-ce qu'il y a d'autres motivations? Non, pas d'autres motivations. C'est réellement faire la politique autrement comme nous l'avons dit. Nous voulons contribuer pour la bonne marche de ce pays. Et pour contribuer aujourd'hui, tout le monde, nous le savons tous, qu'il n'y a pas un concours pour aller à l'Assemblée nationale. Il faut forcément passer par un parti politique, il faut se présenter, il faut se faire élire. Et donc, notre rôle, c'est de travailler à ce que les choses changent. Changent au niveau travail, avec des propositions de loi qui puissent permettre à ce pays-là de décoller. Et donc, c'est s'exercer, travailler, contribuer, être utile à nos populations. Alors, je reste avec vous concrètement. Qu'est-ce que vous comptez faire en termes de vote de loi, de contrôle de l'action gouvernementale? Et déjà, comment est-ce que vous appréciez ce qui est déjà fait par les députés qui sont en train d'achever leur mandat? C'est un travail énorme qu'ils ont abattu. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité et ce qui se passe à l'hémicycle, moi je ne suis pas député, je n'ai jamais été député. Mais c'est comme je vous ai dit, nous avons été enseignés par notre leader. Il nous a éduqués et je connais à peu près comment ça se passe le travail parlementaire. Le député, c'est voter des lois, c'est contrôler l'action du gouvernement, c'est consentir le pot. Ça ne dépasse pas ça, c'est la mission essentielle du député. Alors ce que nous pensons faire à l'Assemblée, c'est effectivement donner de notre touche, contribuer. Les choses sont déjà calées, il suffit de contribuer et améliorer, c'est tout. Sinon le travail qui a été fait, il faut l'apprécier à sa juste valeur. D'accord. C'est un travail gigantesque qui a été abattu, il faut saluer ça. Vous voulez donc contribuer à renforcer ce qui existe déjà. Est-ce que c'est le cas aussi pour le parti, la Convergence pour le progrès et la solidarité Génération 3? Voilà justement comment vous appréciez ce qui est déjà fait par les députés dont le mandat est en train de s'achever? D'abord, j'aimerais saluer l'effort qui a été consenti au niveau de l'Assemblée nationale concernant ces 5 années sur le terrain. J'aimerais les féliciter et dire encore qu'il y a eu des imperfections, il y a également beaucoup de choses à faire. Et nous, à notre niveau, d'abord, nous venons dans le cadre des propositions de loi que nous avons jugées pertinentes, notamment dans la question sécuritaire,
où nous avons concocté des propositions de loi à soumettre au niveau de l'Assemblée nationale, si nous sommes élus au soir du 29 novembre. Et également au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, nous avons fait des propositions, voilà, que nous soumettons sur le terrain à nos militants, à nos concitoyens. Il y a également dans le cadre des impôts, nous avons eu à faire des propositions à ce sens-là aussi, rentrant dans le cadre des taxes et impôts qui est imposé au sein de la population. Voilà. Donc au niveau de la question sécuritaire, nous avons estimé qu'il faut faire une proposition de loi où nous allons former nos militaires sur la question du terrorisme, parce que c'est une question où nous n'étions pas préparés. Nous avons estimé que nous n'étions pas suffisamment préparés depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. On n'était pas confrontés à ce genre de situation. Donc je pense qu'il faut faire des propositions de loi allant dans ce sens-là, où on va former nos militaires sur le terrain, rentrant dans le cadre du terrorisme. Nous avons également dit qu'il faut permettre à ce que nos FDS puissent être à l'abri concernant le sacrifice qui est consenti sur le terrain, concernant leur famille. Nous avons vu que nous avons perdu beaucoup d'hommes sur le terrain et aujourd'hui, ces familles-là, ils ne sont pas pris en charge à la hauteur du sacrifice consenti par les militaires. Donc nous avons dit que nous allons prendre des résolutions dans ce sens-là pour permettre à ce que au moins les familles de nos militaires-là puissent quand même avoir une vie décente et honorifique. Nous avons également dit que nous allons prendre faire des propositions de loi concernant même la population, allant dans le sens de la sensibilisation de la population. C'est-à-dire que permettre à ce que la population puisse s'impliquer à part entière dans le domaine de la sécurité, concernant la question du renseignement et concernant également la question de la sensibilisation au niveau de la population sur la question sécuritaire. Voilà. Quand on entend aussi dans le cadre de l'action gouvernementale, nous avons dit que la priorité, si nous sommes élus au soir du 22 novembre, c'est d'abord de commencer à dépolitiser l'administration. Voilà. Parce que nous reprochez dans ce domaine. Pour dire qu'aujourd'hui, nous remarquons que l'administration est beaucoup plus politique, si on peut le dire ainsi, tout en oubliant que les politiques passent mais l'administration demeure. Donc nous estimons qu'il faut aller dans ce sens-là, à dépolitiser l'administration pour qu'on puisse avoir vraiment un travail efficace. Nous avons également dit que dans ce sens-là aussi, nous allons accentuer la séparation des pouvoirs, réduire également le train de vie de l'État en proposant certaines lois que nous avons jugées pertinentes et également accentuer la lutte contre la corruption dans les institutions publiques. Voilà. Alors, M. Palissier, pour aller dans le même sens que M. Ouedraogo, est-ce qu'au niveau du RPB, vous avez déjà identifié peut-être des propositions de loi qui pourraient passer peut-être à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez identifié des priorités? Oui, nous sommes sur la même lancée, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, le député, il vote des lois. C'est ce qu'on appelle les projets de loi qui sont déposés par le gouvernement. Donc les députés regardent un peu ces lois, est-ce que c'est des bonnes lois avant de les voter. Mais il y a ce qu'on appelle les propositions de loi où le député lui-même propose un certain nombre de lois. Si c'est validé par l'Assemblée nationale, effectivement le gouvernement aussi s'en saisisse. Voilà. Donc logiquement nous avons des propositions de loi en allant même par rapport à la sécurité, à la réduction du train de vie de l'État, comme il l'a dit. Mais c'est dans un ensemble. Quand vous êtes seul contre tous, c'est difficile. Donc c'est des propositions qui vont aller ensemble avec tous les députés pour pouvoir évoluer ensemble. D'accord. Vous l'avez dit, il y a un instant le travail du député qui s'exerce essentiellement, principalement au niveau de l'Assemblée nationale, mais il y a aussi que ce député a un devoir de redevabilité vis-à-vis de ses concitoyens qui l'ont élu au niveau de sa circonscription. Est-ce que vous prenez cet aspect-là en compte également au niveau de votre parti? Oui, nous avons déjà siéger à l'Assemblée sous d'autres bannières. Voilà, les hommes n'ont pas changé, c'est peut-être des partis politiques qu'on a changé, mais on a toujours dit qu'un parti politique, ce n'est pas une religion, même le fétiche, quand ça chauffe, vous pouvez l'abandonner et changer de religion. Alors donc, nous avons une expérience dans ce domaine-là.
si c'est la redevabilité sur le terrain, nous le faisons pratiquement chaque année. Et vous comptez continuer dans ce sens, ça, il n'y a rien à faire. Et c'est à quel moment ou à quelle occasion vous comptez le faire? Parce que jusque-là, beaucoup estiment que les députés vont vers les populations qu'en temps de paix. On ne les voit pas souvent lors des situations difficiles telles que l'insécurité et j'en passe. Vous savez qu'un député, il représente, c'est vrai qu'on dit que c'est un élu national, mais il représente une province. Donc les réalités ne sont pas les mêmes sur le terrain. Quand vous prenez un élu du Yatenga, il n'a pas la même réalité qu'un élu du Poni. Voilà. Quand nous sommes du Poni, nous avons plusieurs fois gagné la députation au niveau du Poni. Nous avons toujours posé l'acte de redevabilité sur le terrain. Et donc les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Les critiques dont on assiège de députés là, ce n'est pas forcément les mêmes. Ce n'est pas la même réalité. Donc il ne faudrait pas que les gens de façon globale disent que non, c'est en temps de paix qu'on voit les députés venir ou bien en temps des élections qu'on voit les députés venir. Non, il y a des députés qui sont très proches de leur population, il faut le dire. D'accord, vous êtes déjà dans cette dynamique et vous comptez continuer. D'accord. Alors, M. Ouedraogo, une fois élu, comment est-ce que vous allez vous comporter vis-à-vis de ces populations-là en termes de redevabilité? D'abord, il faut dire qu'à ce niveau, la population, c'est plus qu'un devoir pour nous d'être en contact avec la population pour une question de redevabilité. Nous, si nous sommes élus au soir du 22 novembre, c'est d'abord une priorité pour nous de repartir à la base, de recueillir leurs préoccupations, leurs avis, afin de pouvoir prendre cela à bras le corps et aller défendre le niveau de l'hémicycle pour qu'ils puissent avoir gain de cause. C'est pour dire que si nous avons décidé de faire changer les choses en réalité, c'est pour dire que les anciennes pratiques ne peuvent plus se répéter de nos jours. Voilà. Nous, au fait, concernant la génération dans son ensemble, nous sommes beaucoup plus proches entre nous que nos prédécesseurs. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être élu à l'hémicycle et puis aller s'asseoir et puis faire 1 an, 2 ans sans repartir au niveau de la base, tout et tout. On ne peut plus se permettre de faire cela. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous nous connaissons tous et je pense que si, en tant qu'élu à l'hémicycle, c'est d'abord plus qu'un devoir pour toi de repartir au niveau de la base et de s'imprégner de la réalité sur le terrain afin de pouvoir contribuer un tant soit peu à leur soulagement. Voilà pourquoi nous avons dit qu'à ce niveau, concernant les propositions de loi que nous avons décidé de prendre allant dans ce sens-là, c'est rentrant dans le cadre des impôts. Nous avons estimé que le citoyen burkinabé, dans son ensemble, a pas mal de 14 taxes et impôts qui lui est imposés. Vous estimez que c'est trop? Nous estimons que c'est trop. Pour nous estimons que c'est trop parce que pour dire qu'il faut travailler à réduire le calvaire de la population. C'est-à-dire que le niveau de vie, en réalité, aujourd'hui, la population est dans une souffrance. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut faire en sorte que certaines taxes communales reviennent dans l'assiette même du foyer. Voilà. Donc, à ce niveau, nous avons estimé que, en vue de tout cela, il nous faut prendre des décisions au sein de l'hémicycle que nous allons soumettre au gouvernement pour qu'ils essaient de revoir cela pour que la population en réalité puisse bénéficier. Nous avons également dit que, dans le cadre également de la santé, nous applaudissons d'ailleurs auparavant le travail qui a été fait sur le terrain par le gouvernement, notamment le ministère de la Santé, qui a annoncé la gratuité des soins de la mère et de l'enfant. C'est bien, nous avons applaudi cela, mais nous estimons que par jour, nous avons pas moins de 63 millions de francs CFA qui est distribué dans le domaine de paracétamol, les premiers sur les gratuités. C'est bien, c'est beau, mais c'est une perte pour nous parce que nous pensons qu'il faut revoir ce mécanisme-là en réalité. Voilà. Aujourd'hui, la mère et l'enfant, quand il s'agit de la gratuité des soins, la majeure partie, quand vous partez dans les CSP, dans les hôpitaux, pour une consultation, tout, c'est les kits de première nécessité qu'on vous donne. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et nous avons les moyens d'y arriver. D'accord. Voilà. Alors, et vous espérez tous donc engranger des postes au niveau de l'Assemblée nationale. Encore faut-il arriver à convaincre l'électorat. Je suppose que vos partis respectifs sont déjà sur le terrain puisque la campagne bat son plein. Monsieur Siepale, quelles sont les stratégies et les moyens que vous utilisez sur le terrain? D'abord, les moyens, c'est les moyens humains. Il faut avoir les hommes.
Une campagne, une machine électorale s'installe à un certain moment et se démarre aussi à un certain temps, se met en branle. Il faut avoir les hommes, il faut avoir la ressource humaine de qualité pour le faire. Et c'est surtout ça. Si vous avez la santé, je crois que tout le reste va se régler. Si vous avez les hommes de qualité, il n'y a aucun problème. Et c'est ce que nous tentons de faire, c'est recruter, former et mettre les gens sur le terrain. Et donner un message citoyen, surtout sur le terrain. C'est comme mon prédécesseur le disait tantôt. Ce n'est pas maintenant, à notre époque, on ne peut plus aller raconter des choses aux populations pour être élu. Pas du tout. Il faut, apparemment, ce que nous constatons sur le terrain, les gens vraiment sont dans la réelle politique. Voilà, ils ne partent pas raconter que je vais vous faire un barrage, je vais vous faire une route et tout ça. Non. Donc c'est un message citoyen que nous donnons sur le terrain. C'est tout ça, la vérité. La stratégie, nous faisons les assemblées générales, nous faisons les porte-à-porte, nous faisons les meetings. Les meetings, c'est des actions d'envergure pour faire connaître le parti et faire connaître le candidat, connaître un peu nos aspirations et montrer à la population ce que nous voulons faire si nous sommes à l'hémicycle. Vous avez parlé des moyens humains. Est-ce qu'il faut peut-être oublier l'aspect moyen financier? Et comme on le dit, avez-vous les moyens de votre politique? Oui, je pense que chaque parti politique a les moyens de sa politique. Hein. Voilà, maintenant, ça peut s'apprécier de façon différente. Vous misez sur les moyens. Nous avons les moyens de notre politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire sans argent. Mais nous avons les moyens humains, les moyens financiers. C'est pourquoi nous sommes partis aux élections. D'accord. Et qu'en est-il, M. Ouedraogo, qu'en est-il de votre parti? Quelles sont les stratégies et les moyens que vous appliquez sur le terrain dans l'objectif de convaincre l'électorat à vous élire? D'abord, à ce niveau, la CP G3 est dans une certaine logique. Nous avons estimé que de nos jours, il faut un langage de vérité. Ce langage de vérité-là, il faut que nous l'ayons parce que les moyens ne font pas l'électorat. Ou ne feront plus l'électorat du moins. Parce que nous avons les moyens financiers. Parce que nous avons toujours vu que, voilà, parce que nous avons toujours vu que la politique d'avant, c'est-à-dire que tu pouvais arriver dans une commune ou dans une localité où tu vas déverser les moyens financiers et les gens vont sortir te voter sans trop comprendre même pourquoi ils te votent et qu'est-ce que tu pourras les apporter de concret et tout. Voilà pourquoi aujourd'hui nous verrons des villages et des campagnes qui sont en manque d'eau potable, qui sont en manque d'infrastructures, qui sont en manque d'écoles, dû aux fausses promesses politiques. Nous estimons que la première des choses, c'est un langage de vérité. Voilà. Nous ne venons pas pour vous promettre de faire ci ou de faire ça. Non. Nous venons vous dire que c'est ensemble, si vous nous votez, qu'on peut se serrer les coudes et faire des propositions allant dans le sens de votre propre développement. Voilà. Nous ne venons pas pour vous promettre le ciel et la terre. Non. C'est comme on le dit, on a l'habitude de le dire à chacune de nos sorties. Nous disons que ce n'est pas la masse qui fait l'électorat en réalité. Voilà. Nous préférons la qualité. Nous allons sur le terrain, dans une campagne de proximité, le porte-à-porte, pour que les gens comprennent réellement que nous sommes avec eux et que nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Nous ne sommes pas dans le sens des meetings, dans les grands regroupements, tout. Pas qu'il n'y a pas les moyens pour le faire, nous estimons que ces moyens-là, ça peut servir à commencer à soulager la population, même sans être à l'hémicycle. D'accord. Voilà. Et vous estimez que c'est la meilleure stratégie. Et est-ce que vous avez l'impression que les populations sont réceptives par rapport à tout ce que vous leur dites en passant par cette stratégie? Jusqu'à présent, même avant l'ouverture de la campagne, vraiment nous sommes satisfaits du travail qui a été fait sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, cette population-là, le retour qui nous est fait, c'est quoi? C'est qu'ils sont contents du message que nous les apportons. Parce que nous ne venons pas les vendre un rêve. Nous venons parce que nous avons tous les mêmes situations. Et nous, tous ensemble, on peut y arriver si on se donne une chance d'être à l'hémicycle. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que cette même population-là, elle n'est plus réceptive par rapport au message que certains le disent. Nous, pour notre part en tout cas, pour le moment, nous sommes satisfaits du bilan à mi-parcours du travail qui a été fait sur le terrain. Est-ce qu'on peut avoir une idée des zones que vous avez déjà parcourues? Vous êtes à quelle étape de la campagne? À l'étape actuelle de la campagne, je pense qu'au niveau du Kadiogo,
il y a un travail énorme qui est fait sur le terrain au niveau des arrondissements et des communes rurales. Et vraiment, nous voyons que c'est la population même qui s'accapare même de la CPS G3 et qui font même la campagne même à notre place, à notre plus grand étonnement aujourd'hui. Parce que ce langage de vérité, là, nous l'avons toujours eu. Quand nous voyons également à Koudougou, je pense qu'à Koudougou, le travail qui est fait là-bas dans le Boulkembe est un travail vraiment remarquable qui est fait. Dans les îlots également, nous avons également un travail qui est fait là-bas dans le Balai et la Sicile. Et le retour que nous avons, c'est un retour positif. Donc nous sommes confiants. D'accord. Alors, M. Palissier, est-ce que vous avez déjà parcouru un bon nombre de localités et quelle est la réaction des populations? Est-ce que vous pensez que votre message de campagne passe? Oui, le message passe effectivement parce que bon, nous avons opté de conscientiser nos populations, de donner un message citoyen. Et la façon dont nous procédons, c'est que quand nous partons rencontrer nos populations, c'est pour leur dire la vérité. Et pour leur donner encore aussi la parole. Et les gens la posent des questions pour qu'on puisse se comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller dire à quelqu'un, prends ça et vote-moi, ou vote-moi, et puis tu circules et puis ça va marcher. C'est un débat d'idées. Avant d'être une histoire de moyens. Mais effectivement, comme on l'a dit en politique, il y a un minimum. Pour aller vers une population, vers une localité, il faut quand même un moyen roulant, il faut quand même du carburant. Donc c'est des moyens. On n'a pas dit qu'il faut aller acheter l'électeur avec des moyens, non. Mais c'est quand même des moyens. Et c'est pour ça que nous avons la politique, les moyens de notre politique là. Ça veut dire que bon, chaque parti essaie de voir ses capacités sur le terrain. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Mais il ne suffit pas de couvrir le territoire pour dire qu'on a couvert le territoire et qu'au soir du 22, vous n'avez pas un seul résultat. C'est ça. Je pense qu'il faut mesurer ces moyens et savoir où aller et que faire sur le terrain. Et au soir du 22, nous allons voir les résultats. Ceux qui auront travaillé, on va voir les résultats. Est-ce qu'il y a des zones que vous avez déjà couvertes? Oui, comme je vous ai dit, nous sommes sur 2-3 mandats déjà. On a une expérience pas possible. On a une expérience, on a des conseillers, on a eu des députés. Et donc en réalité, ce n'est pas nouveau pour nous. Voilà, nous sommes en train de faire la politique autrement. Nous sommes presque en fin d'émission. Je vais vous demander donc à chacun de s'adresser aux électeurs, à commencer par vous, M. Ouedraogo. Pourquoi est-ce qu'on devrait voter votre parti? D'accord. J'aimerais m'adresser au peuple burkinabé pour dire que la Convergence pour la solidarité et le progrès, troisième génération, est un parti rassembleur, est un parti qui milite pour la cohésion sociale. À cet effet, j'aimerais demander à toute la jeunesse dans son ensemble, qui est majoritaire au Burkina Faso, de voter la CPS G3 pour un changement véritable au Burkina Faso. Je vous remercie. Merci, M. Palissier. Quel message aux électeurs? Oui, nous sommes toujours dans la dynamique de l'appel au rassemblement. Le rassemblement pour le Burkina, le rassemblement pour notre peuple, le rassemblement pour sortir ce pays-là des difficultés. Et donc, nous voulons faire dire aux jeunes que c'est leur parti, le RPB, autour d'un certain nombre de valeurs. Pour ceux qui ont suivi notre leader, c'est un travailleur, c'est un maniant politique, c'est un visionnaire, et aujourd'hui, il est assis comme conseiller politique et diplomatique du président du Faso. Merci donc à tous les deux d'être venus pour les échanges ce soir. Au cœur des législatives a reçu ce soir deux invités. Il s'agit de M. Assad Ouedraogo de la Convergence pour le progrès et la solidarité Génération 3, en abrégé CPSA 3G. Deuxième invité, M. Palissier du RPB, le Rassemblement pour le Burkina. À noter donc que ces deux invités sur 6 programmés qui sont venus donc au rendez-vous de ce soir, et je rappelle les partis qui n'ont pas honoré ce rendez-vous. Il s'agit de l'ADB, l'Alliance des démocrates du Burkina, l'UDS Union pour le développement social, le BUD, Burkina Union pour le développement, l'UNDP, Union nationale pour la démocratie et le progrès. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.